Bonjour, bonjour. Je glousse déjà. Tu glousses déjà. C'est contagieux. Je réalise à l'instant que le nouveau rouge à lèvres que je me suis acheté en Italie était assorti à ma couleur de bannière. Oh, c'est chic ça quand même. C'est chic ça. C'est très chic, oui. Surtout que je l'ai pas fait exprès. Ah, ça c'est la magie de la vie. Je reçois le cadeau. Comment cela devient encore mieux que ça? C'est Alors, mercredi. Où est-ce qu'on va? oui, oui, je vous ai lâchement laissé tomber la semaine dernière parce que j'étais à moitié en vacances, à moitié pas en vacances, euh, dans un endroit merveilleux qu'est le château de Casalborgone et j'avais très envie de le faire de là-bas, mais la journée n'a pas du tout tourné comme ce qui était prévu. Bref, tout a été chamboulé et ça changeait toutes les 5 minutes. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, ce n'était que partie remise. Et aujourd'hui, j'ai mis en titre, je vous reçois 5 sur 5, parce que je voulais vous parler aujourd'hui de recevoir. Oh, quel beau sujet. Recevoir. Et juste au moment où j'ai dit recevoir, il y a un petit truc qui s'allume, il y a quelqu'un qui nous regarde. Oh, Oh. bonjour quelqu'un. Alors on ajoute des petits zéros derrière? Oui. Oui. Ok, cool. Pourquoi là maintenant tout de suite parler de recevoir? Parce que c'était ça qui était dans l'air. Et parce que moi personnellement ces derniers temps, j'ai découvert une nouvelle dimension au recevoir. Et je commence à cueillir les fruits de quelque chose que j'ai commencé à demander il y a probablement un an. C'est univers, montre-moi ce que c'est le vrai recevoir. Univers, Wow. montre-moi. Ah, c'est Xavier, c'est Nouméa. Salut Xavier. Donc, univers, montre-moi ce que c'est le vrai recevoir. Et de continuellement demander et demander, c'est quoi le recevoir? Montre-moi ce que c'est le vrai recevoir. Et là, je commence à enfin ouvrir une nouvelle dimension de ça. Dans cette réalité-ci, recevoir, c'est un truc qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on nous apprend toujours qu'il faut donner de sa personne, il faut donner, donner, donner. Il y a même une chanson, non? Donner, donner, tout donner. Enfin, je te Ah oui. donne. Il y a plein de Je te chansons sur donne donner. tout. Ah oui. C'est tellement noble de donner. Le problème, c'est qu'on nous apprend à donner dans la perspective donner et prendre, et pas dans la perspective offrir et recevoir Oui. simultanément. Et donc, dans le donner-prendre, il y a un lien de cause à effet. Je donne pour recevoir, mais en fait, c'est pour prendre. Oui. Parce que si tu donnes pour, c'est pas pour recevoir, c'est pour prendre. Et c'est si je donne là, je reçois de là. Et si je donne ça, je dois recevoir autant en retour. J'ai fait ça pour toi, donc toi, tu peux faire ça pour moi maintenant. Ou tu as fait ça pour moi et je me sens obligée de te faire autant de ça pour toi maintenant. Et donc, on crée des... Tu m'as fait ça et donc je dois te donner. Ok. dans tous les Dans sens, tous les sens. Ah, avec c'est les bonnes intéressant. choses, mais aussi avec les autres choses moins bonnes. Ouh, intéressant. Merci. Oui, et dans combien de vies? Tu m'as fait ça dans combien de vies? Attends un petit peu cette vie-ci, tu vas voir. Tu vas déguster. Ou bien tu m'as fait Ouais. tout ça dans cette vie-là, de tellement merveilleux, et maintenant je dois tout te donner, je dois me sacrifier jusque... Et tout ça n'est pas cognitif, bien entendu. Donc on est enchevêtré dans toutes sortes de liens de je suis redevable, tu m'es redevable, de je dois donner, donner c'est noble, donner c'est beau, donner, se sacrifier, waouh. Mais nulle part là-dedans on ne s'inclut soi. Et à partir du moment où on ne s'inclut pas soi,
eh ben, on n'inclut pas tout le monde. On n'inclut pas tout l'univers. Donc, on s'est déjà coupé de recevoir. Et dès qu'on coupe recevoir quelque part, on coupe de partout. Aïe, 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 aïe! Tout ce que ça fait remonter pour tout le monde. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Oui, non, Oui. peut-être. Et sûr, right, wrong, les pas qu'on a une chose pour les Amérindiens. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans l'idée de recevoir, c'est, bon, il y a tout l'aspect du compliment qu'on ne reçoit pas. Ça, c'est le coup classique. On vous fait, ah, t'as une jolie robe. Oh, c'est une vieille robe. Ou, oh, elle a rien coûté. Ou, je l'ai acheté aux puces. Ou, on me l'a donné. Ou, tout pour faire, ah, mais tu sais, non, en fait, c'est un vieux machin. Non, merci. T'as une belle robe, elle te va bien, merci. T'as l'air en forme aujourd'hui, ouais, cool. Et donc, que ce soit les compliments ou les jugements même, on va réagir au lieu de faire « Ah, ok, elle m'envoie un jugement, merci. » Quoi d'autre est possible? Et donc, il y a beaucoup de calculs là-dedans, il y a beaucoup de gêne et d'embarras à recevoir. Combien d'entre vous, quand vous avez, et peut-être c'est encore le cas maintenant, quand vous avez commencé à avoir des clients, par exemple, si vous avez n'importe quel business indépendant et qu'on vous donne de l'argent, surtout si c'est du cash, est-ce que c'est facile de recevoir l'argent? Ou est-ce que vous êtes mal à l'aise de demander de l'argent? Combien de points de vue est-ce que vous avez et combien de points de vue avez-vous conscience que l'autre a par rapport à payer ou à recevoir de l'argent? Et donc, ça, par parenthèse, c'était pas de ça que je voulais parler, mais un outil énorme qui a vraiment changé ça pour moi, c'est show me the money now, please. Donc en anglais, je trouve ça sonne beaucoup mieux en anglais. Show me the money now, please. Montre-moi l'argent, s'il te plaît, maintenant. Montre-moi l'argent, s'il te plaît, maintenant. Et donc, je n'oublierai jamais. Ça a vraiment été un switch, un basculement. J'étais en voiture, j'avais une longue route à faire et je venais de recevoir cet outil et je me suis dit, ok, je vais jouer avec ça. Et j'ai commencé à faire Show me the money now, please, sur tous les tons, sur tous les modes, en chantant, avec des voix d'opéra, avec d'autres voix, avec des voix graves, avec des voix aiguës, en mettant l'accent sur des mots différents. J'ai tourné ça dans tous les sens, je me suis amusée. Je vous assure que dès le lendemain, recevoir de l'argent, ça a été beaucoup plus facile. Et ça a été aussi beaucoup plus facile de demander de l'argent à ses clients. Je ne dis pas que j'ai tout résolu en une fois, mais en tout cas, j'ai vachement allégé la charge. Ça a été beaucoup plus aisé et beaucoup plus joyeux. Et devinez quoi, ça met l'autre plus à l'aise aussi. Parce que si vous n'avez plus de malaise à demander de l'argent, l'autre se sent à l'aise aussi pour le donner. Donc, mais ce n'était pas d'argent en particulier que je voulais parler, justement, c'est de recevoir de tout. Que recevoir, en fait, c'est un être, c'est pas un faire. Et que c'est pas compliqué, et que c'est la chose la plus facile au monde, et que nous nous sommes rendus ça très, 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 très compliqué. Et j'écoutais un call de Shannon hier où elle prenait l'exemple d'un arbre fruitier. L'arbre fruitier ne compte pas combien d'eau il a reçu de la terre, combien de soleil il a reçu, de lumière il a reçu du soleil. Il ne compte pas combien de fruits il donne, il ne compte pas combien de fruits vont être cueillis, vont être mangés par les oiseaux, combien vont pourrir sur l'arbre. Il n'y a pas de point de vue. C'est simplement offrir et recevoir en même temps sans point de vue. Il n'offre pas ses fruits au soleil parce que le soleil lui a donné de la lumière. Il offre les fruits à ceux qui voudront bien les recevoir. Les oiseaux qui passent par là et qui s'en nourrissent, etc. Donc, c'est vraiment... et pour ceux qui... Et ça, je voudrais vraiment en parler, je vais en parler encore plus dans d'autres endroits. Peut-être que vous avez entendu parler des inondations. Alors, des inondations, on en a eu en Belgique, on en a eu en Hollande, on en a eu en Allemagne, on en a eu en Suisse, on a eu des feux, enfin, un peu à droite, à gauche. Il y a plein de choses qui se passent partout. C'est juste un exemple. Vous savez peut-être que
plusieurs personnes d'Access et Actions for Futures en particulier, sont en train de construire un lieu au Costa Rica qui soit en totale harmonie avec la nature, avec la terre, et qui puisse concilier le progrès et l'agrandissement plutôt que d'aller vers la contraction et l'amoindrissement, autant des ressources que de ces ressources que des ressources de la planète, mais d'aller vers un agrandissement pour soi et la planète. Et il y a des ouvriers qui construisent les casitas qui sont en train de construire, etc. Et ces gens ont tout perdu du jour au lendemain. Leur maison, leurs biens, etc. sont des gens qui vivent dans un petit village à Sarapiki, j'arrive pas à retenir Sarapiki. Enfin, là-bas. Et ces gens n'ont pas d'assurance, ils sont pas assurés. Et je suis sûre qu'il y en a eu ici aussi qui n'avaient pas d'assurance, oui. voilà. Mais toujours est-il le contexte. Et donc, et qu'est-ce qu'on peut faire ici aussi de cet ordre-là avec les gens qui ont été touchés par les inondations, parfois très durement. Et donc, les gens qui étaient là, Claudia Cano en particulier, ont lancé un appel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos ouvriers qui viennent travailler chez nous pour construire ce lieu et qui ont tout perdu? Et donc, en quelques jours, déjà en 24 heures, on avait récolté plus de 50 000 $, qui pour nous peut paraître assez petit, mais pour eux, ça représente des millions. Et donc, d'emblée, Claudia a pu acheter de la nourriture, elle a acheté, elle, sans savoir pourquoi, il lui a pris, en quittant Mexico pour aller au Costa Rica, de prendre de l'argent sur son compte d'épargne en dollars. Et en arrivant au Costa Rica, elle ne sait pas ce qu'il lui a pris, elle les a changés en colones, enfin dans la devise locale. Et elle s'est dit, il faut que je le fasse, sans savoir pourquoi. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu d'emblée acheter de la viande, acheter des vêtements, acheter, enfin, toutes sortes de choses pour nourrir des centaines de personnes. Et donc, elle a suivi ce murmure de l'énergie, ce murmure de la conscience. Et donc, on a continué. Gary, Dane, Simone et Brandon ont fait un call lundi soir qui parle justement beaucoup de se recevoir, et c'est un petit peu ça qui m'a poussée aujourd'hui à parler de ça aussi et relayer certaines choses, où il y a ces gens pensaient être des inconnus dans un petit bled perdu dont personne ne se soucierait, et voilà que quelques personnes du monde entier, des centaines de personnes du monde entier, donnent et j'aime beaucoup ce que Gary a dit. Les gens n'ont pas donné du fond de leur cœur, ils l'ont donné parce qu'ils savaient qu'il y avait une possibilité pour ces gens. Et donc, ce n'est pas de la charité. C'est pas de la charité. C'est vraiment, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut créer comme différence là? En quoi est-ce qu'on peut être une contribution? Et une contribution, c'est dans les deux sens. Et ces gens ont totalement reçu, tout le monde a été complètement le cul par terre de voir tout cet argent qui arrivait de Chine, d'Europe, d'Inde, de partout, des États-Unis aussi bien sûr, mais de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du monde entier. Il y a des gens qui n'ont pas réfléchi une demi-seconde et qui ont dit on les aide. Et j'aimais beaucoup quelqu'un, je ne sais plus qui, avait dit dans un des J'en ai les larmes aux yeux tellement c'était waouh. Comment est-ce que c'était cette phrase? Oui, ils n'ont pas les assurances comme réalité, mais ils nous ont nous comme possibilité. Ils nous ont nous comme réalité. Quelle réalité est-ce qu'on peut être aussi pour les autres? Et donc, ce truc de contribution, c'est pas un truc à sens unique. La charité, c'est un truc à sens unique. Ça part de quelque chose qui est de la supériorité. Ici, c'est waouh, ok, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est peu importe, c'est pas le montant qui est important, c'est la démarche. Mais ayant été fort nombreux à faire cette démarche, le montant est devenu important. Je pense que lundi, on était à 75 000 $, 75 000 si vous êtes français. Ça fait moins, 75, c'est moins que 75 en fait. On aime bien les titiller.
Si vous Ah, commenciez à dire 75, peut-être que vous inviteriez plus d'argent dans votre vie. et 95, c'est encore plus Et haut. 95. Pokémon, Pokémon, Pokémon. C'est juste une idée. Et donc, on a aussi commencé cette conversation beaucoup autour du recevoir, et c'est marrant parce qu'évidemment, partout où j'allais, je tombais dans mes ressources sur des conversations sur le recevoir. Et c'est l'idée de recevoir de tout, de recevoir de la pluie, de recevoir du beau temps, de recevoir de son ordinateur, de recevoir de sa maison, de recevoir de ses proches, de recevoir des gens dans la rue, de recevoir du tarmac sur la route, de recevoir de sa voiture, de recevoir de ses vêtements, de recevoir de son corps, de recevoir des oiseaux qui passent, de recevoir de la colère des gens qui passent. Peu importe ce que ce soit quelque chose qu'on juge positif ou négatif, c'est juste être. Et je voudrais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Alors, on n'est pas beaucoup en Oui. direct, mais ça marchera aussi en différé. Donc, je vous propose simplement de baisser toutes vos barrières et de baisser toutes les barrières que vous avez dans la tête. Si vous pensez, c'est que vous avez érigé une barrière. Baissez-les. Il faudra peut-être pousser un petit peu. Beaucoup. Beaucoup. Mais poussez un peu. Allez-y, 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 mettez un petit coup là. Ah, déjà rien que ça. Et simplement, soyez conscient, prenez conscience de tout ce qui vous entoure. D'abord par les sens, donc le toucher, votre cul sur la chaise, vos pieds sur le sol, vos mains peut-être sur votre bureau comme moi, peu importe, tout ce que vous touchez, la sensation de vos vêtements sur votre corps, votre corps. Prenez conscience maintenant de tout ce que vous voyez autour de vous. C'est peut-être des murs, c'est peut-être un jardin, c'est peut-être des meubles, c'est peut-être des œuvres d'art que vous avez chez vous ou là où vous êtes. Tout, 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 tout. Avec les oreilles, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent là? Peut-être que quelqu'un est en train de cuisiner pas trop loin de chez vous, de manger, et que vous sentez des bonnes odeurs qui arrivent ou des moins bonnes odeurs. Juste prenez conscience de tout ce que vous percevez avec vos 5 sens, et puis percevez tout ce que vous percevez au-delà des 5 sens. De tous les êtres, de toutes les personnes, de toutes les mouvements, de toutes les organisations, de toutes les entreprises, de toutes les choses, de tous les éléments de la nature, les arbres, les animaux, les plantes, le sol, de tous les insectes, de tous les parasites, de tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol ou ailleurs. Prenez conscience de l'espace, des planètes, des galaxies, des étoiles, tous ces éléments qui sont au-delà de notre portée sensorielle. Et recevez simplement, recevoir, c'est simplement, je reçois maintenant. Je reçois de tout. Et est-ce que vous remarquez que dès que vous dites je reçois de tout, il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle la gratitude, qui n'a aucun point de vue. Recevez. Il n'y a pas d'effort dans le recevoir. C'est simplement recevoir. C'est. Et vous avez peut-être entendu parler de percevoir, savoir être et recevoir, qui sont les équivalents conscients de penser, sentir et émouter, des pensées, sentiments, émotions, sexe et pas de sexe. Eh bien,
Percevoir, savoir, être et recevoir. Si vous commencez à recevoir plus, vous allez être plus. Si vous commencez à être plus, vous recevez plus. Si vous commencez à percevoir plus, vous allez être plus et recevoir plus. Si vous commencez à savoir plus, vous allez être, etc. Chacun de ces éléments va enrichir l'autre. Et si à partir d'aujourd'hui, vous demandiez de manière très fréquente, univers, montre-moi ce que c'est recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, l'exercice, c'est pas facile, c'est pas clair. Vous vous posez des questions, vous retournez dans votre tête, vous essayez de définir, de comprendre, et c'est OK. Si vous pouviez juste faire la demande, univers, montre-moi ce que c'est recevoir. Le vrai recevoir. Et le recevoir. Peu importe le temps qu'il faudra. Une seconde, un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, un siècle. Demandez. Parce que si vous demandez, vous recevez. Et le deuxième élément important là-dedans, c'est de reconnaître que vous recevez. Demandez aussi à reconnaître tous les petits instants de la journée où vous recevez des cadeaux, peu importe la forme que ça prend. Demandez à voir les cadeaux, à les percevoir, à les recevoir et les reconnaître. Et laissez la magie agir. Merci. Merci. Ouais. Et est-ce que vous pourriez recevoir du passé, du présent et du futur? À la semaine prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt.